Bienvenue à toi, belle âme, dans ce 5e podcast. Aujourd'hui, je vais te parler d'expériences fascinantes, des expériences qui montrent une chose très simple, nous devenons ce que nous croyons être. Avant de partir à la découverte de ce podcast, installe-toi confortablement, prends un thé, un café. Et si ce sujet te touche ou te fait du bien, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. C'est gratuit, ça me soutient et ça m'aide à continuer à te proposer des moments de réflexion et des moments de douceur. Très souvent, les limites que nous pensons avoir ne sont pas réelles. Ce sont des attentes, les nôtres ou celles des autres. Il existe une force invisible, silencieuse. Cette force, c'est la croyance que tu as sur toi-même. Elle influence ta vie bien plus que ton intelligence, que ton travail ou même que ton environnement. Imagine un instant que tout ce que tu crois de toi devient vrai, que ton cerveau, ton corps et tes décisions se mettent à agir dans le même sens. Alors ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est de la psychologie, c'est de la science. Pour ce premier chapitre, je vais te parler d'une expérience qui a tout changé. En 1965, il y a un psychologue nommé Robert Rosenthal qui a mené une expérience dans une école primaire. Il annonce aux enseignants que certains élèves ont été identifiés comme ayant un très fort potentiel. Des élèves prometteurs, des élèves doués. Mais il y a un détail crucial, un détail important, ces élèves ont été choisis au hasard. Complètement au hasard, aucun test spécial, aucun critère scientifique. Et pourtant, 8 semaines plus tard, ces élèves commencent à changer. Ils participent plus, ils réfléchissent plus vite et ils ont plus confiance en eux. Leurs résultats scolaires augmentent de presque 25%. Et pourquoi ? Parce qu'ils croyaient avoir du potentiel et surtout parce que leurs enseignants y croyaient aussi. Et cette expérience montre quelque chose de très important et de fondamental. Nous n'agissons pas selon notre potentiel réel, mais selon ce que nous croyons être notre potentiel. Et cette croyance ne reste pas que dans la tête, elle se voit dans nos gestes, nos choix, notre attention et nos performances. Rosenthal appelait cela l'effet Pygmalion. C'est-à-dire quand on donne à quelqu'un une image positive et élevée de lui-même, il commence à agir en accord avec cette image. Des années plus tard, des chercheurs à Zurich, en Suisse, ont repris cette idée, mais cette fois, ils l'ont fait avec des adultes. Ils disent simplement à un groupe de participants: vous avez une réserve mentale cachée, un potentiel que nous n'utilisons pas encore. Rien de plus. Pas de cours, pas d'entraînement spécial, et le résultat, eh bien en seulement 40 minutes, leur cerveau réagit 89% plus vite que celui du groupe témoin. Tout a changé sauf une chose, leur croyance en eux-mêmes. Un participant a résumé l'expérience comme ça: j'ai juste pensé que j'étais capable et je l'ai fait. Et finalement, cette phrase, elle dit tout. Nous n'agissons pas selon ce que nous sommes objectivement capables de faire, mais selon ce que nous croyons possible. Et quand le cerveau croit, il s'adapte, il optimise et il accélère. Mais alors, comment est-ce possible ? Pourquoi une simple croyance peut-elle transformer nos résultats ? Parce que notre cerveau est adaptable. On appelle ça la plasticité cérébrale. Ton cerveau se modifie en fonction de ce que tu penses et de ce que tu fais. Quand tu crois en tes capacités, ton cerveau libère des substances qui améliorent ta concentration, la mémoire et la vitesse de réflexion. Mais par contre, à l'inverse, si tu crois que tu es nul, limité, incapable, eh bien le cerveau te freine. Il ralentit, il doute, il économise son énergie. C'est comme si ton cerveau te disait: puisque tu crois que tu ne peux pas, alors je ne t'aide pas. Il y a un psychologue de Harvard qui l'a résumé très simplement. Nous devenons ce que les autres pensent que nous sommes jusqu'au moment où nous réalisons que cette voie n'est pas la nôtre. Et c'est à ce moment-là que tout change. L'effet Rosenthal nous montre une vérité qui est claire. Nous sommes influençables, mais surtout, nous sommes programmables. L'effet positif, c'est que quand tu crois en ton potentiel, tu décides plus vite, tu oses plus, tu passes à l'action. Par contre, l'effet négatif,
Quand tu crois aux limites qu'on t'a collées, tu ralentis, tu doutes, tu te fatigues mentalement, tu te conformes sans t'en rendre compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que changer de croyance, c'est déjà changer de vie. Tu n'as pas besoin qu'on te donne la permission, tu peux te donner ce label toi-même, et finalement ton cerveau suivra. Et comment reprendre le pouvoir de ces croyances? Je vais te donner 4 exercices que tu peux suivre, ou bien 4 étapes. La première étape, c'est de repérer les voix extérieures, c'est-à-dire qui t'a fait croire que tu n'étais pas capable. La deuxième étape, c'est d'écouter ta petite voix. Qu'est-ce que tu crois vraiment pouvoir faire si tu es honnête avec toi-même? La troisième étape, c'est de visualiser ton futur. Imagine-toi agir avec assurance et ton cerveau, il adore ça. Quatrième étape, passe à l'action petit à petit, un pas à la fois. Cinquième étape, célèbre chaque petit progrès, chaque victoire renforce ta croyance. Je vais te parler de 2 exemples concrets de ces expériences. Il y a une étudiante qui se croyait nulle en maths. Elle a commencé à se dire chaque matin « Je suis capable ». Et en quelques semaines, ses notes, elles ont changé. Le deuxième exemple, c'est un manager qui était anxieux et qui doutait de lui, et il a commencé à croire en son leadership. 6 mois plus tard, son équipe le voyait comme un leader fort. La croyance active des ressources invisibles. Je pense que le plus important à retenir, c'est que nous ne sommes pas définis par ce que nous faisons, mais par ce que nous croyons possible. Si tu changes l'image que tu as de toi, tes décisions changent, ton énergie change et tes résultats changent. Tu peux devenir l'auteur de ton potentiel. Les expériences le montrent clairement, nous devenons ce que nous croyons pouvoir devenir. Alors aujourd'hui, observe tes croyances, choisis celle qui te fait grandir, agis comme si c'était déjà possible et regarde ton esprit et ton corps s'aligner. Et n'oublie pas que ton potentiel n'a de limite que celle que tu acceptes. Ce podcast arrive à sa fin. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, belle âme. Avance tranquillement, mais avec conscience, un pas après l'autre. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Ciao!